Pris individuellement, ces épisodes pourraient sembler des cas isolés. Mais considérés ensemble, ils dressent un tableau bien différent, un tableau que peu osent aborder ouvertement. À la fin de cette vidéo, vous aurez devant vous deux églises et deux destins opposés, et vous comprendrez pourquoi les chiffres mis côte à côte parlent plus fort que n'importe quel discours. Commençons par l'actualité du jour. Les Jésuites, le plus grand et le plus influent ordre religieux de l'Église, ont annoncé qu'ils réduiraient de moitié le nombre de leurs noviciats en Amérique du Nord, passant de 5 à 2 d'ici 2028. La raison, énoncée dans la lettre du 9 juillet, est simple. Il n'y a plus assez de vocations. Gérer 5 noviciats exige beaucoup de personnel qualifié, a expliqué un supérieur. Autrement dit, il n'y a plus assez de jeunes. Et quiconque connaît l'histoire récente y trouvera un écho. C'est le même ordre qui, après Vatican II, a été à l'origine de chaque ouverture, de chaque réforme, de chaque adaptation à l'époque. Et aujourd'hui, l'époque lui présente la facture. Mais s'agit-il d'un cas isolé? Prenons l'exemple de la France, et il s'avère que cela s'est reproduit. Une analyse de Laurent Dastros, récemment publiée, révèle un fait choquant. 3 diocèses français, Aire et Dax, le Puy-en-Velay et le Havre, n'ont ordonné aucun prêtre diocésain depuis 12 à 14 ans. Carcassonne n'a comblé une lacune de 19 ans qu'en 2025, en désignant un candidat de 51 ans. Non pas un jeune homme, un homme d'âge mûr, le seul en près de 20 ans. Et si cette tendance se poursuit, prévient Dastros, certains de ces diocèses pourraient finir par n'avoir plus que 3 prêtres autochtones chacun. 3 prêtres seulement pour un diocèse entier. Et il ne s'agit pas seulement des prêtres. Même les ordres féminins qui ont abandonné leurs habits et leurs cloîtres dans les années 1970 comptent désormais des religieuses âgées, et aucune jeune fille ne se présente à leur porte. Des couvents entiers disparaissent, emportant leurs dernières religieuses, les unes après les autres. On pourrait dire, c'est la sécularisation, c'est l'époque, c'est l'Europe qui ne croit plus. Et c'est en partie vrai. La crise a de multiples causes, et il serait malhonnête de la réduire à une seule. Mais il nous faut alors expliquer un autre fait, qui remet en cause cette explication simpliste. Car dans ce même monde déchristianisé, dans ces mêmes pays, à la même époque, certains ne perdent absolument pas leur vocation. Bien au contraire. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, il s'agit d'un choix. Le choix, fait il y a 60 ans, de conquérir le monde plutôt que d'être laissés pour compte. Ceux qui ont couru après le monde, en abandonnant la discipline, en réécrivant la liturgie, en adoucissant la doctrine, se retrouvent aujourd'hui avec des églises vides et des noviciats fermés. Le monde n'a tout simplement pas besoin d'une église qui lui ressemble. Et là, la situation se renverse, car pendant que les jésuites ferment leurs portes, c'est exactement l'inverse qui se produit ailleurs. Récemment, en France, 12 moines bénédictins de l'abbaye du Barroux ont refondé l'ancienne abbaye Notre-Dame de Bellefontaine, faisant renaître la vie monastique là où les trappistes l'avaient laissée. Leur liturgie, en latin et en chant grégorien. Le nouveau prieur l'a affirmé sans ambages. Notre liturgie sera célébrée en latin et en chant grégorien. Certains l'aimeront, d'autres non. Chacun est libre de se faire son propre avis. Point de tendance passagère, et les jeunes arrivent. Partons pour les États-Unis. À Saint-Louis, une église dédiée à saint François de Sales était sur le point d'être démolie après la fermeture de la paroisse en 2005. L'archevêque de l'époque, Raymond Burke, l'a confiée à un institut associé à la messe traditionnelle. Aujourd'hui, cette église, que l'on croyait disparue, accueille chaque dimanche plus de 700 fidèles. Et la plupart, d'après les médias, sont des jeunes adultes et des familles, précisément ce qui manque ailleurs. Et ce n'est pas un cas isolé.
Les séminaires liés à la messe traditionnelle, en Europe comme en Amérique, peinent à accueillir tous les candidats, tandis qu'à quelques kilomètres de là, d'immenses séminaires diocésains restent à moitié vides. Ce sont les jeunes qui sont là, c'est le message qui change tout. Et puis il y a le signe le plus éclatant de tous, le pèlerinage de Paris à Chartres. Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes parcourent ces kilomètres à pied, suivant la messe antique, et chaque année, ils sont de plus en plus nombreux. Même le secrétaire de Benoît XVI l'a récemment rappelé. Là où la tradition est préservée, le nombre de fidèles augmente, surtout chez les jeunes. Il ne s'agit pas de la nostalgie de quelques personnes âgées, mais de l'enthousiasme de la jeunesse. Et les voici, les deux églises côte à côte. D'un côté, des ordres glorieux fermant leur noviciat et des diocèses stagnants depuis 20 ans. De l'autre, des monastères renaissants, des églises sauvées de la démolition, des pèlerinages en plein essor. La différence ne réside ni dans l'argent, ni dans le marketing, ni dans l'époque. Il n'y a qu'une seule différence, la fidélité à l'héritage. Car un jeune ne quitte pas tout, sa carrière, sa famille, son confort, pour une église qui lui dit que, peut-être, le monde a raison. Il ne le fait que pour quelque chose d'absolu, d'éternel, qui vaut plus que sa propre vie. La liturgie solennelle, le sacré jalousement gardé, la doctrine limpide. Au lieu d'éloigner les jeunes, ces éléments les attirent. C'est tout le contraire de ce qui s'est répété pendant 60 ans. Il faut le dire franchement, pour ne pas tromper. La messe traditionnelle, à elle seule, ne fait pas les saints, et dans les communautés traditionnelles, tout n'est pas parfait. La grâce agit où elle veut, même dans une petite paroisse moderne, fidèle et fervente. La crise des vocations a des racines profondes qu'aucune liturgie ne peut résoudre à elle seule. Famille brisée, foi qui n'est plus transmise, Occident désabusé. Le nier serait une simplification excessive. Mais précisément parce que les causes sont si nombreuses, ce fait persiste, obstiné, exigeant une explication. Si l'abandon de la tradition était la solution, les jésuites seraient aujourd'hui pleins de novices. Et pourtant, ils ferment leurs portes. Mais attention, cette vidéo n'est ni une invitation à la célébration, ni un moyen de diviser l'Église. Ceux qui aiment la tradition ne se réjouissent pas des églises vides des autres, ils les pleurent, car elles sont des âmes. Il ne s'agit pas d'une opposition entre nous et eux. Il s'agit d'une question qui concerne tout le monde. Qu'est-ce qui maintient l'Église en vie? Et la réponse, inscrite en chiffres, est aussi ancienne que l'Évangile. L'histoire de l'Église, après tout, en a déjà été témoin. Lorsque l'Empire s'est effondré et que tout semblait perdu, ce ne sont pas les puissants qui ont sauvé la civilisation chrétienne, mais une poignée de moines qui, dans le silence des cloîtres, ont continué à prier et à recopier la parole. De ces quelques fidèles, il est toujours réapparu beaucoup. Car Jésus n'a pas dit « Adaptez-vous au monde et vous serez nombreux ». Il a dit que si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul, mais que s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La tradition est ce grain que le monde croyait mort. Il la croyait enfouie, durant ces années où tout semblait voué à l'effondrement. Or, c'est précisément de là, de la graine que l'on croyait perdue, que la vie jaillit aujourd'hui. Non pas là où l'on poursuivait le siècle, mais là où l'éternité était préservée. C'est peut-être là le message que les chiffres, sans le vouloir, clament. Que l'Église est sauvée, non pas en ressemblant au monde, mais en restant elle-même. Que l'avenir, contre toute attente, porte le visage ancestral de la tradition. La véritable question n'est donc pas de savoir laquelle des deux églises l'emportera, mais laquelle amènera les jeunes, les familles et l'avenir au Christ. Pour une fois, les chiffres apportent une réponse. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et notre travail, vous pouvez le faire par le biais d'un abonnement.
Nous sommes un projet totalement indépendant et votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu consacré à la foi, à la tradition et à l'actualité de l'Église. Un grand merci. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.